إطار فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أوروبا الشرق لفيلم وثائقي، يسعدني كضيف هذه الحلقة أن أكون مع المخرج الجزائري الصديق العربي بن شيحة، واللي هو مخرج فيلم بون بيزي دو موروريا. دونك سبق لي أن يعني التقيت مع الصديق المخرج الجزائري المقيم حاليا بفرنسا حول مجموعة من الأفلام التي كان أعدها، وهو أصبح يقول متخصصا في التجارب النووية التي قامت بها فرنسا ووضعية هذا النووي في الدولة الفرنسية. دونك بلا ما نطول ممكن نفتحوا نقاش معاه حول يعني رهانات الفيلم الوثائقي، خصوصا هو التجربة ديالو في لا بروتانيا، كيفاش كيتعامل من ناحية الإنتاج، واش هناك دعم ديال الدولة، هل هناك إكراهات، ربما كجزائري كيف يختار مواضيعه إلى غير ذلك. دونك يعني ممكن نعملوا واحد لانترودكسيون بريف حول votre expérience en tant que documentaliste, oui. Et en même temps on peut aborder d'autres thématiques en rapport avec le documentaire, voilà, selon votre expérience personnelle. Ben voilà, je me présente, je m'appelle L'Arbi Ben Cheiha. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans le domaine de l'audiovisuel. Comme en tant que journaliste, grand reporter à France Télévisions, et parallèlement, je réalisais des films documentaires. Donc je n'ai pas fait que des films sur le nucléaire, j'ai fait sur beaucoup d'autres choses, mais ça reste dans le social. J'ai commencé par exemple à faire des films sur l'exclusion sociale en France, sur l'univers du SDF, etc. Ensuite, j'ai fait des films sur le mouvement hip-hop. Après des films sur le cinéma, et j'ai fait 2 films sur le mouvement punk, sur le mouvement des punks en France. Et il y a 8 ans, j'ai découvert, je ne connaissais pas l'univers du nucléaire militaire, et j'ai découvert que le programme nucléaire français est né au Sahara algérien, et c'est là où on a commencé le programme nucléaire français, et on a fait exploser en tout 13 bombes dans le Sahara. Ça m'a interpellé parce que moi j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça m'a interpellé, j'ai commencé un petit peu à chercher, faire des recherches, rencontrer des historiens, rencontrer des physiciens, et ils m'ont tous expliqué qu'effectivement le Sahara a été pendant 7 ans le théâtre des explosions nucléaires françaises. Et donc j'ai consacré 3 films à cette histoire du nucléaire français dans le Sahara. Évidemment, le nucléaire, c'est quelque chose de très complexe, parce que c'est pas quelque chose de visible. Quand on va sur un site nucléaire, on ne sent rien, on voit rien, on touche rien, il n'y a rien. Sauf que c'est très nocif, puisque la radioactivité persiste. Et quand je suis allé au Sahara, je suis allé avec des experts, on a pris du matériel de mesure, etc. Et quand on arrive là-bas, ils commençaient à mesurer, et là, ils me disaient que le terrain est malsain. Il ne faut pas qu'on reste trop longtemps parce que ça rayonne. Il y a des rayonnements, il y a de la radioactivité. Et le principe de la radioactivité, si on s'expose trop, eh bien ça atteint les cellules. Et puis ça altère l'ADN, etc. Et ça devient très grave. دونك نسمحوا لي نسيت ما قدمتش نفسي، الاستاذ عز الدين الوافي، ناقد سينمائي ومدير مهرجان رأس بارتول للسينما والفيلم التخيلي. Excusez-moi, يعني parlons pas du côté seulement néfaste et négatif de l'expérience nucléaire au Maroc, mais j'aimerais bien aborder avec vous en tant que documentaliste
votre approche du documentaire. Qu'est-ce que c'est un documentaire? Surtout que vous n'allez pas dans les rues filmer la vie quotidienne des gens, mais vous êtes supposé à filmer à partir des archives, à partir des essais qui ont été faits, et créer une histoire, créer une narration, rencontrer des gens. Donc je suppose que c'est pas facile de créer autant de choses qui sont visibles, comme une histoire, des faits réels, des lieux, et même ça va pas être seulement un reportage, on va dire, bon voilà, la date, il y a eu un essai là, mais il faut dégager quand même et donner à votre documentaire une haleine de narration, de personnages, d'espace, etc. Donc comment vous abordez ces détails comme ça? Surtout que vous allez aborder la 4e peut-être film, donc il se peut que vous pouvez tomber dans la répétition, voilà. C'est vrai, vous avez tout à fait raison, et je trouve votre réflexion, ce questionnement, il est très pertinent, parce que souvent on pense que le documentaire c'est un peu comme le reportage, on va filmer le réel, c'est tout. Ben non, le documentaire c'est du cinéma, c'est un film. C'est un récit, c'est une narration, c'est une esthétique, c'est un dispositif, des partis pris. Ce n'est pas juste comme ça. On le réfléchit, un documentaire. On l'écrit d'abord sur le papier. On écrit sur le papier une histoire. Bon. Un scénario aussi. Absolument, un scénario. On nous demande même un séquencier. D'accord. C'est-à-dire il faut que ça soit un film, avant tout un film. Donc moi je prends je vais faire un film par exemple sur les essais nucléaires. Ça, c'est la trame de base. Mais il faut que ça soit vu par le téléspectateur comme un film. Il va apprendre des choses, mais c'est surtout, il ne va pas s'ennuyer parce que je mets tous les ressorts de suspense, etc. Il faut que pour le spectateur, c'est avant tout un film, et il faut qu'il reste comme ça. Regardez le film, il se passe, il apprend des choses, mais en même temps, il a envie il est curieux. Voilà, il a envie de savoir la suite. Et c'est un film, c'est comme la fiction. D'ailleurs, franchement, la frontière entre la fiction et le documentaire, franchement, elle est très très interpénétrante, elle est poreuse. On peut pas dire. Il y a des films de fiction que pour moi, c'est des documentaires. Quand vous regardiez Apocalypse Now, c'est une fiction, d'accord? Oui. Mais c'est un documentaire, on apprend énormément de choses. Et même quand vous regardez les films de western, le western spaghetti, c'est de la fiction. Mais ils ont un aspect, un fond sociologique, parce qu'on comprend le fonctionnement de la société américaine à cette époque-là. Vous voyez, on essaie de cliver en documentaire, fiction, cinéma d'animation, etc. Mais c'est tout ça, c'est du cinéma et c'est des films. Vous savez, si vous vous ennuyez en regardant un documentaire, c'est un mauvais film et donc il ne va pas marcher. Par contre, si votre film, il est dynamique, il a un rythme, vous l'avez trouvé, un rythme, une ambiance, etc., documentaire ou pas, les gens ils vont le regarder et s'ils le regardent, ils vont retenir des choses. Voilà, c'est ça Donc vous m'avez dit que avant de déposer un projet chez une scène ou quoi que ce soit, il y a tout un processus au niveau créatif, au niveau de dépôt de projet. Vous m'avez dit que vous allez vous asseoir avec le directeur de production, le directeur de je sais pas qui artistique. Ils font le point avec vous. Est-ce que vous pouvez donner des conseils, par exemple, à des jeunes documentaristes ou même à des gens qui veulent s'ouvrir sur expérience pourront garder dans la tête? Alors il y a votre question là aussi, question à différents terroirs. Si j'ai des conseils à donner à des jeunes qui commencent, oui. Il ne faut pas juste dire
je veux faire un film parce que j'ai envie de faire un film. Je veux faire du cinéma parce que j'ai envie d'être cinéaste. Il faut faire des films parce qu'on a quelque chose à dire. C'est ça l'intention. Avant tout, il faut avoir une intention de réalisation sur un film. Il faut que la personne qui fasse le film, il faut qu'elle ait la conviction, mais honnêtement envers lui-même, de dire que ce film, je suis le seul à pouvoir le faire. Je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un d'autre dans tout le monde qui puisse faire ce film comme moi. Il peut faire des films sur le sujet, pas de problème, mais qu'il puisse faire un film comme moi je veux le faire. Et c'est ça ce qu'on appelle le regard. Oui. Mais pour cela, il faut connaître le sujet, il faut lire sur le sujet, il faut regarder ce qui a été fait sur le sujet. Les repérages, c'est très important. Il faut aller sur les lieux, s'en imprégner des lieux, voir dans un documentaire. Les lieux, c'est très important, ce sont les décors. Sur les écoles. Des décors. Les décors, oui. Les décors. On voit le lieu, on dit, mais ce lieu, comment je vais le filmer? Qu'est-ce que je vais lui faire dire? Est-ce que je peux lui donner au lieu, est-ce que je peux lui donner une dimension de personnage du film? Vous voyez, c'est les personnages, c'est pas ceux qui parlent, les personnages, il y a la végétation, il y a par exemple le sable, la mer, tout ça, ça devient des personnages du film. Ils ne parlent pas, mais ils disent des choses. Voilà. D'accord. Ils deviennent personnifiés, ils deviennent lisibles. Voilà. On lit des choses. Quand on voit mon film qui va passer aujourd'hui, vous regardez le lagon, donc la mer, vous n'avez pas besoin que la mer parle. Vous avez tout de suite compris que cette mère, elle est en train de dire des choses. Ça, c'est... Ensuite, une fois fort de tous ces éléments d'approche, c'est une approche comme un pilote qui s'approche de l'aéroport. Il commence à faire des approches, descend petit à petit avant de toucher le tarmac. C'est comme ça. Il faut faire une approche. Une fois que vous l'avez bien senti, vous pourrez atterrir, vous commencez à écrire. D'accord. Et là, quand on écrit, c'est une autre étape. Parce que quand on écrit, il faut répondre à des questions qu'on se pose soi-même. Et si on n'a pas de réponse, si on bute sur l'écriture, parce qu'on ne sait pas comment on va articuler telle ou telle séquence, ou comment on va amener tel ou tel propos, si on ne sait pas le faire sur le papier, c'est qu'on n'est pas prêt. Il faut réfléchir. Il faut que tout ça soit fait. Et ensuite, tout ça, vous allez... chercher le producteur, vous allez chercher le diffuseur, vous dites « Ah bah oui, votre sujet, c'est intéressant, envoyez-nous le scénario ». Vous envoyez le scénario, ils vont le lire. Si vraiment le sujet les intéresse, ils vont vous appeler, vous dire « Oui, c'est intéressant, on peut se voir ». Mais parfois... on ne vous répond pas. 9 fois sur 10, ils ne répondent même pas. Et il ne faut pas se décourager. Il faut continuer. Moi, j'ai dit toujours que le documentariste, c'est un peu comme l'alpiniste. Alpiniste. Vous savez, un alpiniste, quand il arrive face à la paroi de glace, il est parti, il regarde, il dit « Cette paroi, il faut que je l'escalade pour arriver au bout ». Il faut qu'il décide. S'il a envie d'arriver au bout, il faut qu'il décide. Et s'il n'est pas sûr, il ne faut pas qu'il essaye. Parce que la particularité de l'alpinisme, une fois que vous avez commencé, vous n'avez pas d'autre choix que d'arriver au bout. Ou de mourir, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est comme ça, un documentariste, c'est comme ça. Une fois qu'on s'est jeté à l'eau, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas se décourager. Et c'est un processus aussi de solitude, la réalisation. Bien que vous avez des équipes et tout ça, mais vous êtes tout seul. Parce que si ça ne marche pas, c'est le réalisateur. On ne va pas dire « Ah oui, le chef-op, ou le monteur, ou le producteur, etc. » C'est tout repose sur vous. Et là, vous êtes franchement tout seul. Il faut accepter aussi d'être cette solitude. Il faut l'assumer. Et puis, il ne faut pas se décourager. Et il faut aussi, quand on fait un film, on dit qui expose, s'expose. Ça veut dire quand on fait un film, on le fait pour le montrer, pour que les gens le voient. Et les gens ils vont le voir. Et il y a des critiques aussi qui vont le voir. Et peut-être, si vous avez de la chance, les critiques vont dire « Ah, c'est un beau film ». Mais ils peuvent aussi vous descendre.
Et là, il faut accepter, c'est comme ça. C'est un monde semé d'embûches, hein, c'est pas que les paillettes. Hein. Donc après le repérage, l'écriture, le processus de création, il y a le tournage et il y a le montage. Donc comment vous abordez ça selon votre expérience? Est-ce que le tournage est... Bon, il fait partie de la créativité parce qu'il y a toujours des choses imprévues qui ne sont pas dans le scénario, surtout que dans le documentaire, il y a toujours des surprises. Donc, est-ce que vous implantez ces surprises dans le scénario final? Et une fois fini, il y a aussi la phase du montage. Il y a par exemple, votre montage sera différent d'un autre réalisateur, absolument, même sur la même thématique. Absolument, absolument. Alors, voilà. En fait, un documentaire, surtout le documentaire, il commence à se construire du début, du repérage, jusqu'au jusqu'à la pause du générique de fin. On est tout le temps en train de travailler. On ne peut pas tout prévoir. Sur le papier, on ne peut pas tout prévoir. Quand on va au tournage, il y a des choses qu'on a prévues. Et malheureusement, ça ne se fera pas parce que vous avez un témoin qui finalement qui a mal ou il n'a pas envie, ou alors il dit des trucs, il dit des choses et en même temps peut-être ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est comme la fiction. Il faut que les gens, nous on dit que ce soit un bon client, c'est-à-dire quelqu'un qui parle bien, parce qu'il peut raconter une histoire très intéressante, mais s'il est fastidieux à entendre, ça alourdit, ça ralentit le rythme, etc. Donc c'est pas bon. On a besoin de gens aussi, c'est pour ça on fait le casting aussi en documentaire. On rencontre les témoins, etc. On discute avec eux, etc. On les filme juste comme ça pour voir comment ils se comportent devant une caméra. Est-ce que c'est intéressant, ils doivent le dire. La forme, parce que la forme, c'est le fond. On dit toujours... la forme, c'est le fond. La forme, ça parle aussi. La manière dont on fait les choses, ça parle aussi. Il n'y a pas que le contenu, il n'y a pas que le message. Donc pendant le tournage, montage, on construit. Pendant entre le montage, entre le tournage et le montage, il y a une autre étape que, surtout dans le documentaire, une fiction aussi d'ailleurs, où vous savez, on filme beaucoup. On fait un film de 1h30, on va filmer peut-être 50 ou 60 heures. Alors il y a une étape, une fois qu'on a terminé le tournage, on se met devant la table, on est tout seul, et on regarde tout ce qu'on a filmé. Et on le rush. Voilà, les rushs. Et on note, ah ça c'est intéressant, ah bah tiens, ça je ne l'ai pas vu. Ce qu'il a dit, dis donc là-bas, je n'ai pas entendu, il a dit des choses intéressantes. Parfois, et on trouve aussi, c'est plat ce qu'il dit, c'est pas intéressant. Donc, on le réidolise, on dit on ne va pas le garder, il n'est pas bien. Et au fur et à mesure comme ça, on arrive à peu près à construire quelque chose. Et à ce moment-là, on va avec le monteur, le premier jour de montage, on arrive, bismillah. La première journée, on ne monte pas, on ne fait rien, on parle. Je lui raconte le film au monteur. Parce que le monteur, c'est votre premier téléspectateur, le monteur. Le monteur, il n'a pas d'affect avec les images, il n'était pas sur le tournage. Vous avez vécu des choses quand on tourne. On a vécu des choses avec les gens, avec l'équipe, avec les paysages, des bons moments, des mauvais moments, etc. Mais le monteur, lui, il s'en fout de tout ça. Il n'a pas vécu ça. Lui, on lui raconte le film. Il les trouve bien, ou il les trouve pas bien, ou il les trouve confus, ou il vous dire, c'est pas convaincant, hein, j'ai pas envie de regarder un film comme ça. Et là, on discute. C'est juste pour finir avec ça. Oui. Le monteur, c'est très important, le monteur, dans la production de la fabrication d'un film. Il faut c'est pas le convaincre, mais il faut, tant qu'il n'est pas convaincu lui-même, vous ne pourrez pas commencer le montage. Parce qu'il ne va pas monter quelque chose dont il n'y croit pas. Mais le jour où vous arrivez à lui faire sentir exactement ce que vous voulez, et qu'il le sent, et qu'il le comprend, alors là, il fonce pour vous amener. C'est un peu comme
un chauffeur de taxi, si vous dites, j'ai vu à peu près, oui, vous savez, là, il y avait un magasin par là. Il ne sait pas où il vous sait pas l'emmenez. où, il va tourner autour, mais s'il lui donne l'adresse exacte, bougez pas, allez, voilà, et tout droit. Et c'est comme ça. Il faut. Un réalisateur, c'est ça. C'est aussi un chef d'orchestre. Oui, absolument. Il faut que les gens, parce que Crois en lui. vous êtes au milieu, il y a les ingénieurs du son, il y a le chef opérateur, il y a Toute tout ce l'équipe monde-là. artistique. Il faut que vous leur Donnez passez confiance. une énergie qu'ils ont envie de travailler pour vous. Ils ont envie que vous alliez encore plus loin. Mais s'ils n'ont pas cette envie-là, ben ils vont faire le travail comme on Lâche. fait un travail comme ça. Oui. Et je crois que moi j'ai de la chance, je travaille toujours avec les mêmes équipes. Et, Magnifique. et ils aiment ce que j'ai fait. Et ils sont, bon, moi ce que je fais, c'est des films engagés. Oui. J'aime pas dire militant, mais quand même je m'engage, je dis des choses. Et les gens avec qui je travaille, ils ont cette fibre-là aussi. D'accord. Donc vous avez cité l'engagement. Je ne sais pas si on peut vous considérer comme un réalisateur. Bon, bien sûr, évoquer la cause et le problème même néfaste et humain des guerres nucléaires, c'est déjà quand même un positionnement, je pense. Oui. Ça reste toujours dans les convictions, les choses qu'on aimerait bien emporter avec responsabilité, avec une morale aussi. أنا بغيت نتكلم معك على حاجتين ربما باش نختموا بهم. هي مسألة ديال لا سي ان سي. قلتي ما كيدعموش الدوكيومونتير، دونك سي ان بو بارتيكولير وشويه صعيب على الدوكيومونتير باش يلقى ديفوزيون ويلقى واحد لا بلاص convenable dans le paysage audiovisuel documentariste. Ou après, pour ne pas oublier, تكلمتي على le fond du film, mais aussi parce que parfois on reproche aux films documentaires qu'il manque une esthétique. يعني شنو بان لك في هذه المسألة الأولى والثانية؟ Alors, المسألة الأولى, le documentaire, c'est le cinéma en général, c'est une économie. من بعد تفرق. La fiction, c'est une autre économie. La fiction va demander des avances sur recettes ou هذاك الشيء. Et le documentaire, il a besoin d'argent, mais il a une démarche économique propre. C'est-à-dire, en France, hein, pour la France, pour les autres pays, c'est un peu différent. Mais pour la France, pour faire un documentaire, pour avoir des financements pour un documentaire, il faut d'abord qu'il y a une chaîne de télévision qui est derrière vous. Si vous n'avez pas une chaîne de télévision derrière vous qui s'engage pour diffuser ce film, vous n'aurez pas le CNC. Le CNC, il ne finance que des documentaires qui ont une chaîne derrière, ou des documentaires qui sont faits pour le grand écran, pour le cinéma. Et là, en fait, ils ont l'avance sur recette, comme la fiction. Mais il faut que ça soit un film pour le grand écran. Donc ça, c'est important. C'est important. Quand on fait un film, il faut faire aussi un film qui est possible, qui est potentiellement diffusable à la télévision. Parce que si vous n'avez pas de télévision, vous n'avez pas de financement. Maintenant, par rapport à l'esthétique, c'est du cinéma, il faut avoir une esthétique. Il faut avoir un parti pris. L'esthétique, ça ne veut pas dire forcément des belles images. L'esthétique, en termes même philosophiques, hein, l'esthétique. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces films, je me suis dit, dans mes films, je vais montrer que des drames, que des catastrophes, mais je voulais faire un petit peu quelque chose comme des contrepoints, montrer le drame avec des beaux plans, avec une belle esthétique. Donc vous voyez, c'est aussi une belle musique. Une belle musique, j'ai fait des musiques originales, etc. Parce que cette esthétique, elle va contribuer à faire sortir un peu, pas le message,
parce que j'aime pas le terme message, j'ai pas de message donné, mais elle va faire sortir le fond, elle va lui donner une couleur, elle va lui donner, elle va produire des sens, une plasticité, et d'autant plus, ça devient dur. Dans ce film que vous allez voir tout à l'heure, je montre des gens, il y a quelques-uns qui sont atteints de cancer, etc., dû aux essais nucléaires, mais avec des images, des beaux plans bien posés. Je montre là où ils étaient, les lagons bleus, les vaïnés, etc. Et là, j'ai remarqué que c'est révoltant quand on voit ça, parce qu'on voit d'un côté toute cette beauté, et de l'autre, tout ce drame de la vie, de l'histoire de la vie. Et j'aimerais bien que vous veniez le voir, et on en discutera après. Oui, merci. Merci. Donc on arrive à l'heure, aux 20 minutes à la clôture. C'est très gentil de votre part d'avoir cet entretien intéressant. Merci. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci. Ça, barakallahu fik.